Salut tout le monde. Très heureux de te retrouver. Comment ça va? Tu as eu un week-end agréable? As-tu eu un week-end occupé? Ah, tabaslac occupé. Oh, boy, occupé. Terriblement occupé. J'avais pas fait d'hôtellerie depuis 25 ans. Et j'avais ça dans le goût. J'ai décidé de relancer la patente. Puis let's go. Puis, je me suis trouvé des coéquipiers très agréables. Est-ce que j'ai le coéquipier par excellence? Ah oui, je l'ai. J'ai un Bronco. J'ai un Badlands. Fait que j'ai quelque part le coéquipier par excellence. Ah oui, ça oui. Je te le recommande d'ailleurs. Mais toujours est-il que le coéquipier par excellence et moi, on n'a pas dormi bien. On a travaillé à peu près 15-16 heures par jour, samedi et dimanche, avec tout le groupe, pour faire la corvée dans le but d'arriver à l'ouverture. Et wow, on va te dire une affaire. Ça va être le fun. C'est le fun et agréable, mais on est dans le jus terriblement. Je me rappelais pas comment il y avait du stock à penser, puis comment c'était de l'ouvrage, puis ainsi de suite. Puis... C'est très gratifiant, par contre. On est dans le plaisir, on en a beaucoup. C'est très gratifiant. Mais il y a de l'ouvrage. Chapeau et respect à tous les restaurateurs. Vraiment. Vraiment. Vous connaissez mon estime de votre travail puis de votre dévotion. C'est définitivement le cas. Et ça ne se dément pas. Cela dit, les votes sont rendus publics pour l'obtention ou l'attribution du trophée Selke, remis à l'attaquant défensif par excellence dans la Ligue nationale, où j'ai envie de dire c'est davantage le joueur le plus complet de la Ligue nationale de hockey. Et évidemment, Alexander Barkov est à peu près intouchable. Et le résultat des votes le démontre hors de tout doute. 1363 points pour Barkov, avec notamment 96 votes de première place. Alors, il sera le récipiendaire du trophée Frank J. Selke. Le suit dans le classement avec 837 points, ce qui est plus de 500 points de moins. Sam Reinhart des Panthers de la Floride. 29 votes de première place pour Reinhart quand même. Et 837 points. Alors, l'écart est de plus de 530 points. Il faut le faire, là, entre la première et la deuxième place. Anthony Cirelli du Lightning complète le podium. Il est à 828 points. Donc, lui, il est à 9 points seulement de Reinhart. C'est très serré. Puis là, il y a une chute brutale qui amène à Nico Hischier des Devils de Jersey à 477 points. Jack Eichel des Golden Knights de Vegas à 256 points. Ça complète le top 5. Puis là, tu te dis, oui, mais Nick Suzuki, qu'est-ce qui s'est passé avec Nick Suzuki? Bien, il faut débouler jusqu'au 13e rang pour trouver Nick Suzuki. Derrière Seth Jarvis, Jordan Stahl, Adam Laurie, Brandon Hagel, Andrzej Kopitar, Mitch Marner et Léon Draisaitl. 13e rang pour Nick Suzuki, avec 28 points seulement et aucun vote de première place, un vote de deuxième place, 2 votes de troisième place, 2 votes de quatrième place et 5 politesses d'usage des votes de cinquième place. 28 points pour Nick Suzuki.
quand même incroyable. Honnêtement, là. Quand même incroyable. J'aurais vu Suzuki aisément à la place de Cirelli, bon troisième, peut-être même deuxième derrière Barkov. C'est dire que ce que l'on voit, nous, ici, ce que l'on constate, nous autres, ici, c'est pas nécessairement ce que voient et constatent les autres observateurs ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. J'en reviens pas bien, bien. Honnêtement, j'en reviens pas bien, bien. Je suis un peu renversé. Il va falloir travailler plus fort, se retrousser les manches, en donner davantage, aller plus loin, être davantage performant et dominant, quoique Suzuki excelle dans les 3 phases de son match. Avec l'amélioration substantielle de Cole Caulfield, ça rend son trio, à plus forte raison, plus efficace. Et à partir du moment où tu excelles sur 200 pieds par 85, tu amasses 1 point minimum par match en moyenne, ben, tu te rapproches d'être considéré. Est-ce que Suzuki le sera un jour? J'espère. J'espère. Comment il est perçu par le reste de la Ligue nationale? Parce que c'est un gars qui n'est pas flashy. C'est pas le genre de gars... C'est un centre très, très, très efficace, mais c'est pas le genre de gars à qui tu penses partir un club d'emblée, là, tu sais. Puis encore moins quand tu le vois. Quand tu le vois, tu sais, il n'y a pas de... C'est pas le... Il n'est pas impressionnant comme un géant de cette industrie-là, un géant de la Ligue, puis tu le vois arriver, puis tu dis, hey. Non, non, on n'est pas là-dedans. Ce qui ne fait pas pour autant un gars qui n'est pas hyper à la tâche, dédié et profitable pour une organisation. Barkov est excessivement profitable pour les Panthers de la Floride. Il n'y a aucun doute. Comme Patrice Bergeron a été excessivement profitable aux Bruins de Boston. Il n'y a aucun doute. Nick Suzuki est très, très, très profitable à l'organisation du Canadien. Il n'y a aucun doute non plus. Dommage. Il apparaît que, dans un autre ordre d'idée, des annonces sont à survenir et pourraient être intéressantes quant à la tenue de compétitions importantes sur la scène internationale en sol québécois ici. Les annonces en seraient faites relativement bientôt. Et vont permettre de mettre en lumière un édifice existant qui est absolument feutré et formidable, où il est très agréable de se retrouver pour un grand événement. Qui plus est dans une ville fantastique. Et je ne peux en dire plus pour le moment, mais des nouvelles intéressantes vont nous parvenir. On s'en reparlera quand ça va sortir parce que ce sont des nouvelles qui pourraient s'étendre en cascade et qui devraient s'étendre en cascade. Il faudrait pour ça qu'il y ait une volonté de tous les partis concernés. Je vous donne un exemple. Tu veux recevoir
le championnat du monde de hockey junior. Alors, tu dois adresser ta candidature, ta demande en ce sens, à la plus haute instance de hockey sur glace de ton pays. Dans ce cas-ci, Rimouski veut recevoir le championnat du monde de hockey junior. Doit adresser la demande à Hockey Canada, laquelle, concourt ou pas, entérine la demande et ensuite fait des représentations auprès de la Fédération internationale de hockey sur glace. Autrement dit, tu ne peux pas, mettons que tu es une ville ou une organisation dans une ville, tu as accès à un building puis tout ça. Nous autres, on aimerait ça avoir cette compétition-là. On va appliquer, on va lui demander. Non, ça ne marche pas de même. Ton dossier doit être porté par ton association nationale. Est-ce que ceci explique cela? Est-ce que c'est pour ça qu'année après année, après année, après année, le championnat du monde de hockey senior masculin se déroule à l'extérieur de l'Amérique? Je pense que ceci explique cela. Et pourtant, en 2008, à Québec, on avait eu droit à un succès colossal. Colossal. Un succès de tous les diables. Un championnat pourtant présenté dans le vieux, vétuste Colisée de Québec. Succès colossal. C'était extraordinaire. Imaginez un championnat du monde de hockey senior masculin dans le très feutré Centre Vidéotron, avec comme deuxième édifice pour tenir des compétitions, le Colisée de Trois-Rivières. Colisée Vidéotron à Trois-Rivières. 1h15 de route entre les deux buildings, très jouable, très acceptable pour les instances internationales. Candidature de Québec, building numéro 2, Trois-Rivières. Une rencontre internationale de hockey qui serait sensationnelle et qui ferait les délices, le bonheur des centaines de milliers d'amateurs de hockey de la grande région de la capitale nationale. Une candidature que supporterait demain matin n'importe quel gouvernement québécois. Une candidature que souhaiteraient présenter les gestionnaires du Centre Vidéotron de Québec et nommez-les Groupe québécois. Une candidature que souhaiterait certainement voir apparaître au nombre d'autres le président de la Fédération internationale de hockey sur glace, Luc Tardif, natif de Trois-Rivières, qui a la double nationalité, résident du sud de la France depuis plus de 40 ans et qui a succédé à René Fassel. Lui, c'est Gary Bettman 2 ou Gary Bettman 1, ça dépend avec quelles lunettes on veut le regarder. Mais lui, pour lui avoir parlé récemment encore, aucun doute qu'il adorerait que les championnats du monde de hockey senior, sous son règne, s'installent à Québec / chez lui à Trois-Rivières. Il a visité les deux endroits, il revient périodiquement au Québec. Je trouve ça magnifique. Ce sont des enceintes formidables pour tenir ce type de championnat. Est-ce qu'il y a une volonté de Hockey Canada de présenter une candidature pour Québec? Il y a juste Hockey Canada qui le sait. Est-ce qu'il y a une volonté de la Ligue nationale de hockey que des championnats du monde de hockey senior masculin soient présentés dans leur marché premium, l'Amérique du Nord,
alors que les séries éliminatoires de la Coupe Stanley ont cours. Et est-ce que ceci explique cela? Est-ce que la LNH a un corridor de communication évident avec Hockey Canada et Hockey USA? Réponse oui. Est-ce qu'elle a un pouvoir quelconque d'influence sur Hockey Canada, Hockey USA? On ne peut pas affirmer que oui, on peut le penser en joie le vert. On peut raisonnablement penser que oui. Alors, est-ce que la Ligue nationale exerce des pressions auprès de Hockey Canada ou Hockey USA en disant « Touchez pas à ça, on est dans les playoffs. On est en pleine série éliminatoire. » On ne peut certainement pas affirmer ça, mais on peut aussi le penser, il n'y a qu'un pas, qu'on peut tous agréablement franchir ensemble. Chemin faisant, Gary Bettman, quelque part, prive encore Québec de quelque chose d'intéressant. Je le déplore. Je trouve ça plate. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, est-ce que la Fédération internationale de hockey sur glace ne devrait pas déplacer à septembre la tenue de son championnat du monde de hockey masculin senior? On tient ça en plein mois de mai. C'est pas vrai qu'on a les meilleurs au monde. La Ligue nationale joue ses séries éliminatoires. Tu fais ça fin août, début septembre. Oui, mais nos championnats viennent de commencer partout en Europe et tout ça. Parfait. Pause. Championnat, pause. Championnat du monde. Dépause, on continue les championnats. Ça se fait au soccer. Les Européens sont habitués à ça dans le sport professionnel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne comprends pas pourquoi on ne le ferait pas. Moi, je le ferais en tout cas. C'est sûr. Tant que ça au meilleur. Est-ce que ça pourrait se faire avec une franche poignée de main entre Luc Tardif et Gary Bettman? Un lien d'association qui ferait que la Ligue nationale collaborerait à la tenue des championnats du monde senior de hockey masculin à chaque mois de septembre pour recréer le phénomène de la bonne vieille Coupe Canada de notre enfance? Entre hommes de bonne volonté, ça devrait fonctionner. Malheureusement, je crois que cette notion des hommes de bonne volonté est putréfiée complètement. Elle n'existe plus. Je le crois bien humblement, bien modestement. Bref. Flyé pareil, hein? Les jeux de coulisses, ben ouais, donc. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Parce que les forces se concertent et s'organisent à un tout autre niveau, mais un niveau qui est intéressant pareil. C'est quand même pas banal. On regarde la situation au RSEQ, le Réseau du sport étudiant québécois, puis on dit, OK, on a une conférence Québec de football universitaire dans laquelle jouent le Rouge et Or de l'Université Laval, les Carabins de l'Université de Montréal, les Redmen de McGill, les Stingers de l'Université Concordia, le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Les Gators de Bishop ont quitté cette conférence Québec, préférant aller jouer dans les Maritimes, une conférence plus prenable pour une toute petite université de rien du tout. Ils ont l'argent. C'est une minuscule université, mais qui ont de l'argent plein poche. Fait qu'eux, flyer en avion pour aller jouer dans les Maritimes, revenir en avion, ça marche pour eux. Ça ne peut pas marcher pour tout le monde. Mais on a quand même une belle ligue de football universitaire québécoise. On n'a pas de ligue de hockey universitaire québécoise. Nos équipes, Trois-Rivières, Concordia, McGill, jouent en Ontario. Une hérésie. Université du Québec à Rimouski, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Université du Québec en Outaouais, Université du Québec à Trois-Rivières sont là. Université de Sherbrooke, je suis rendu à Saint-Club. Université Laval à Québec, Université de Montréal, les Carabins, les Stingers de Concordia,
Les Redmen de McGill? Les Gators de Bishop? On est rendu à 10 universités. Oui, l'UQAM. Les citadins de l'UQAM, lève la main. On est rendu à 11. Tranche dans le gras à gauche par à droite, là. Tu peux assurément avoir 6 équipes dans la conférence Québec du hockey universitaire québécois. T'en auras pas trop. Faut que tu structures ça. Ça fait tellement longtemps qu'on le dit. Là, le dernier coup de pied au derrière qu'on avait besoin, là, c'est l'envahisseur, là, la NCAA, qui permet maintenant que tu touches quelques redevances, appelons ça ainsi, des bourses d'études, mais plus que ça. Et là, ça menace nos talents. Vous saurez me le dire. Là. Qu'est-ce qu'on va raconter au monde? Si Caleb Desnoyers, son année de 18 ans, il ne joue pas dans la Q, mais il va la jouer dans la NCAA parce que l'équipe qui l'a repêché, Flyers de Philadelphie, l'Utah, les Mammouths, ça ne me rentre pas dans la tête, le Mammouth de l'Utah, peu importe, l'équipe qui l'a repêché, lui recommande fortement d'aller jouer dans les collèges américains pour parfaire son développement pendant 1 an ou 2 avant de graduer dans la Ligue nationale. C'est directement lié, là. Caleb Desnoyers retourne à Moncton avant d'être échangé à une équipe qui rêve aux grands honneurs ou pas, c'est à voir, à 18 ans, après son année de repêchage, à moins de graduer dans la Ligue nationale. Comme l'avait fait Patrice Bergeron, que Bathurst n'a jamais revu à 18 ans, il a gradué à Boston. Mais s'il ne gradue pas dans la Ligue nationale, il retourne dans le junior majeur. Mais non. Il peut maintenant aller dans un collège américain à 18 ans. Danger. Le drapeau rouge est agité depuis le début de cette nouvelle-là. Et est-ce qu'on était vraiment prêt à faire face à ça? Je ne suis pas certain. J'y reviendrai là, parce que c'est un cas en soi, puis il y a du stock là-dedans terriblement, mais c'est inquiétant, puis vous saurez me le dire. Je t'ai parlé du F-150 Lightning de Ford, construit pour travailler fort d'un coin. C'est fantastique, ce F-150. Et tu as 8000 $ de rabais sur ce Lightning jusqu'au 2 juin. Quelle date qu'on est? Tu as 8000 $ de rabais jusqu'au 2 juin, puis on est le 2 juin. Dépêche-toi. Cours dans l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec. Ou consulte ford.ca/JC en liberté, ford.ca/JC en liberté. Merci à tous nos partenaires. Merci d'être là pour l'épisode original. Tous les midis en semaine pour 1 heure de lunch qui a du punch. Jean-Charles en liberté. Abonne-toi, c'est gratuit. Chaîne YouTube, chaîne Spotify. Merci de follower. Sur Facebook, TikTok, la Instagram, Twitter X. Nos réseaux sociaux sont là, prêts à faire route avec toi. Merci à tous nos partenaires. On se retrouve demain. Entre dans le vestiaire, leschums.com. Et on s'y retrouve également. Bonne journée. À demain.